S'agissant de toi, tu n'y arriveras pas. S'agissant de toi, cette maladie te conduira au tombeau. S'agissant de toi, point de mariage. S'agissant de toi, point d'enfantement. Souviens-toi, mon frère, lève-toi et donne toute la gloire par tes acclamations au Dieu qui a réécrit notre histoire. Son nom est Jésus. Son nom est Jéhovah. Alléluia. Nous avons tous été témoins dimanche dernier de la grâce merveilleuse répandue parmi les couples. Le Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Certainement que loin de l'Éternel n'avait pas prévu cela, mais le Saint-Esprit avait prévu cette bifurcation. Amen. Et des témoignages sont légion de ce que véritablement il y a eu rafraîchissement. Et j'appelle à me rejoindre une femme bénie. Une femme bénie. Madame Bayero, qui a été visitée également. Oui, ma soeur, tu nous as rendu témoignage de ce qu'effectivement, ce n'est pas par le fruit du hasard, ni pour remplir la liturgie, mais certainement le Saint-Esprit, connaissant nos besoins, nous, ses enfants, a permis cette merveilleuse parenthèse. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je salue les serviteurs de Dieu. Je suis Madame Bayero Anderson de l'Arbre Acacia, Amour, bonne pensée. Yeshita! Alléluia! Amen. Nous étions ici dimanche passé quand le Seigneur a permis, a ouvert une parenthèse pour vraiment rentrer avec puissance dans la vie des couples. Alléluia. Amen. Au début, je ne me sentais pas concernée. Je me dis, j'ai mon mari m'aime, voilà. Et la prophète a dit que depuis qu'elle est mariée, elle n'appelle plus son mari avec son nom. Elle a un nom avec lequel son mari, elle chérit son mari. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand moi je me suis mariée le 12 juillet 2019 par la grâce de Dieu. 6 ans déjà. Oui. Wow. Le nom que mon mari m'a donné, c'est mon sucre. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Et moi, je lui ai donné le nom de Coco ou Chouchou. Mm-hmm. On est à la maison, il est derrière moi, partout, mon sucre. Et puis, arrivé un moment, c'est Madame Bayero. Bon, je n'ai pas percuté, ça ne m'a pas tout de suite fait quelque chose. Mais un jour, il y a une soeur qui m'a dit, mais ma soeur, ton mari, là, il t'appelle Madame Bayero. Je dis, mais ça fait quoi? On est deux, on est entre nous les frères Jean, c'est nous, on s'aime trop, quoi. Que c'est rien. Et une deuxième fois, une autre soeur m'a fait la même remarque. Elle me dit, ton mari, là, quand je l'entends t'appeler, il te dit Madame Bayero. Et là, il y a quelque chose qui a commencé à se passer dans mon esprit et puis dans mon cœur. Et je me suis dit, c'est vrai, hein. On dirait mon mari, il ne me chérit plus comme avant, là. Hein. Ça a commencé, c'est une petite pensée qui est née dans mon cœur. Et dans mon subconscient, pour moi, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Dans mon subconscient, voilà, ça dormait là-bas. Et le dimanche, là. Alléluia. Quand la prophète a parlé, c'est comme je me suis sentie concernée. Alléluia. Amen. Je me suis sentie concernée, puis j'ai dit, c'est vrai. Quand le culte va finir, là, je vais lui demander pourquoi il ne m'appelle plus mon sucre, il m'appelle Madame Bayero. Mm-hmm. Alléluia. Mm-hmm. Et puis, le Seigneur m'attendait à un carrefour. Alléluia. Quand il est venu, il a pris la parole ici. Il devait donner les annonces. Voilà. Mm-hmm. Il devait donner les annonces. Mm-hmm. Voilà. Mais avant, mm-hmm. il a parlé. Et je veux dire le ressentiment que j'avais par rapport au fait que, refoulé, qui était caché et tout, par rapport au fait qu'il m'appelait Madame Bayero, c'est comme si on a appris ça.
Ça a été extirpé. Alléluia. Alléluia. Oui, le sentiment que ça me donnait là, c'est comme si ça a été extirpé. Et le Seigneur a réparé. Alléluia. Et quand on est arrivé à la maison, mon sucre, chérie, je t'aime, et tout. Je veux vraiment bénir le nom. Alléluia. Et vie, c'est pas église. Je veux bénir le nom du Seigneur parce que ça a renouvelé quelque chose dans mon cœur par rapport à mon mari. Amen. Alléluia. Amen. Ça a renouvelé l'amour dans mon cœur par rapport à mon mari. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour dire que souvent c'est des détails, mais le diable utilise ça pour faire beaucoup de choses dans nos cœurs. Et je veux rendre grâce au Seigneur parce que je sais que c'est pour moi que ce temps a été là et je veux bénir son nom au nom de Jésus. Alléluia. Mais que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Bien-aimés frères, le nom avec lequel vous chérissez vos femmes là. Faut pas quand c'est difficile, vous appelez son nom de l'extrait de naissance. Amen. Acclamons très fort Jésus-Christ qui est dans la place et qui connaît nos besoins mieux que nous-mêmes. Exerce ton autorité. Tu l'as reçue de ton Dieu. Amen. Nous avons entendu le témoignage la semaine dernière d'une sœur qui n'est même pas de cette communauté, mais qui a jour de liberté et de guérison, une maladie chronique qu'elle portait à plier bagages et des tests biologiques l'ont montré. Amen, amen. Amen, alléluia. Cela m'a permis, ou le Saint-Esprit m'a remis à l'esprit un témoignage. Par la grâce de Dieu, je suis médecin et par la grâce de Dieu, depuis que le Seigneur me permet d'exercer dans sa maison, quand le besoin se fait sentir et à l'instigation de la prophète, j'ai vu mon activité professionnelle changer. Et quand les patients viennent me rencontrer pour un besoin, le Seigneur me parle au-delà de ce qu'ils disent. Et quand je dis un seul mot, et puis tout sort par la suite. C'est la grâce de Dieu. J'ai reçu une patiente. Quand elle arrivait, elle est un peu comme certaines personnes, comme moi-même. Quand j'arrivais j'étais complètement grise, livrée certainement à la mort sous le poids de beaucoup de malédictions. Donc, je la vois venir et je vois que son aspect est bizarre. Donc, elle me dit pourquoi elle vient, le motif de consultation. Je parle et j'entends, elle n'a pas encore dit. Donc, quand je continue mon interrogatoire, je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Je ressens dans mon cœur, parce que je ne sais pas si elle est musulmane, si elle est quoi, je ressens dans mon cœur qu'il y a quelque chose qui te fatigue. J'ai déposé mon stylo. Je peux te faire une ordonnance, tu vas partir, tu vas faire le bilan, tu vas revenir, et puis voilà, on ne se verra peut-être plus jamais. Mais je ressens dans mon cœur qu'il y a quelque chose que tu dois dire. Quand j'ai dit, je ressens dans mon cœur, elle me dit, vous êtes chrétien, docteur? Je dis oui. Elle dit, moi-même là, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Et puis, elle s'est affaissée en même temps. Je me suis consacrée au Seigneur. Je n'ai pas vécu une vie de vagabondage désordonné. Je me suis gardée pour le Seigneur. Je me suis mariée. C'est dans le mariage que je vais rencontrer l'infection à VIH. C'est dans le mariage que je vais rencontrer cette maladie chronique par le mari que Dieu, que j'ai servi dans mon corps, dans mon esprit et dans mon âme. Donc, je suis découragée de la vie chrétienne, je suis découragée du Seigneur. Moi aussi, j'ai déposé mon stylo. Je dis, c'est à cause de ça, là, qu'on se croise. C'est à cause de ça. Il y a beaucoup de médecins endocrinologues dans ce CHU, mais c'est à ma consultation que tu es venu. C'est pour ça que tu es venu. Peu importe
comment est-ce que cette maladie est entrée en toi? Mais est-ce que tu crois que le Dieu que tu as servi en ton âme et en ton esprit peut t'en délivrer? Est-ce que tu crois que quelque chose peut se passer? Peut-être qu'on ne se verra plus. Peut-être que tu vas aller ailleurs. Mais moi, je te pose la question, est-ce que tu le crois? Elle dit, d'accord. Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Il n'a même pas regardé à ma blouse ou bien c'est quelqu'un. J'ai pris sa main. Je dis, Seigneur, voici une personne que tu as envoyée parce que toi, tu voulais opérer quelque chose d'étonnant et de bouleversant. La situation est dans ta main. Je lui ai dit avec assurance parce que j'ai entendu le témoignage que tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui guérit. En ton nom, maintenant, je déclare sa guérison au nom de Jésus. Quand on a fini de prier, de la manière tu rentres, et puis après on te voit que ton visage a changé. J'ai vu son visage a changé, ses couleurs ont changé. Et même l'attitude défaitiste qu'elle présentait, ça a changé. Son regard était rayonnant de joie. C'est à ce moment-là, j'ai prescrit l'examen, j'ai donné le bulletin, j'ai dit, on se voit dans 2 semaines. En vérité, je l'ai dit sans trop y croire. Des mois après, je consulte avec un jeune qui lui aussi veut exercer dans la même spécialité que moi. Donc, la dame, elle entre. Je ne l'ai pas reconnue. Je ne l'ai pas reconnue. Le jeune médecin, il lit son nom et puis il la regarde. Et puis il dit, docteur, c'est la dame qui est venue là. Et puis on a fait consultation de presque 1 heure avec elle là. C'est la dame là qui avait la maladie. Je la regarde. Je dis, c'est toi? Elle dit, oui docteur, c'est moi. Et je lui dis, mais tu as disparu. Je ne sais pas, on n'a plus eu de tes nouvelles. Ah, donne-nous les nouvelles alors. Hey! Ah, comme voix de je vais mourir. Et puis une autre voix. Seigneur, hey, docteur, j'ai envoyé le résultat. Hey. Elle dit, docteur, je suis partie il y a 1 mois. En fait, je ne suis pas venue là parce que les gens voulaient tester, puis tester, puis tester, puis tester, puis tester, puis tester. Je suis allée faire mon test de dépistage. Ils ont fait, ils ont refait, ils ont envoyé dans un autre laboratoire spécialement pour ces cas-là. Ils ont fouillé. On ne trouve plus la maladie dans mon corps. Alléluia. 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 Acclame très fort le Seigneur. Acclame à gorge déployée. Saute. Crie. Pousse des cris de joie.
On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui a changé l'ADN de notre sœur Marie-Pascale Lezou. Le sida, c'est une maladie du sang. Oui, à Boribana, le Seigneur a fini avec le sida. Le sida entre dans ton ADN. Quand on cherche la charge virale, c'est dans ton ADN qu'on s'en chercher. Ils ont fouillé là-bas, ils n'ont rien vu. Ils n'ont plus rien détecté. Le Seigneur a changé. Le Seigneur a transformé. Non, on se tient debout, on acclame très fort. Jésus, 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 Jésus. Plus fort. La situation. Sur la situation. Sur la situation. Sur la situation. Sur la situation. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Reçois ton miracle, acclame le Seigneur. Comment tu peux t'arrêter d'acclamer? Comment tu peux t'arrêter de louer le Seigneur? Tu es venu entendre quoi? Tu es venu voir quoi? Nous sommes venus voir le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus s'est manifesté. Nous le saisissons, nous le recevons. Alléluia, parole nous a été donnée en ce lieu. De manifester l'autorité que nous avons reçue de Christ. Parole nous a été donnée en ce lieu par la prophète. De manifester le don de guérison. Alléluia. Acclame le Seigneur. Le Seigneur est conséquent à sa parole. Acclame ton Dieu. Acclame, acclame, acclame. Acclame, pousse des cris de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut refuser d'être la barrière au témoignage du Seigneur. Alléluia. L'œuvre de Dieu ne nous concerne pas. L'œuvre de Dieu concerne Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est le concepteur, il est le réalisateur. Il a conçu, il a organisé la rencontre de cette dame qui était sidéenne avec un oint de l'Éternel. Quelqu'un qui connaît le miracle, quelqu'un qui connaît le Dieu du miracle. Quelqu'un qui connaît Christ. Amen. Quelqu'un qui connaît et qui manifeste le Seigneur. Selon 1 Pierre 2,9, où le Seigneur nous a déclaré que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Pour faire quoi? Pour manifester les vertus de celui qui vous a fait passer des ténèbres. Acclame très fort le Seigneur, c'est de ça qu'il s'agit. Et le Seigneur a organisé cette connexion. L'œuvre de Dieu ne nous concerne pas, elle concerne Jésus. Il a organisé la connexion. Il a établi la connexion. Il est passé par notre sœur. Alléluia. Témoin vivant. Quand on dit témoin vivant, c'est-à-dire que tu es au-dessus du témoignage. Les gens recherchent le témoignage, mais toi, tu as reçu le Dieu du témoignage et toi-même, ta vie est un témoignage. C'est-à-dire que ta vie véhicule celui qui réalise le témoignage que Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup de médecins, des professeurs, des agrégés, des gens qui ont vieilli dans la médecine, qui sont allés faire des capacités à Londres, aux États-Unis. Le Seigneur les a dépassés. Il a envoyé cette femme vers ta soeur, qui reçoit le même enseignement que toi, qui reçoit la même visitation que toi. Alléluia. 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, c'est-à-dire il y a tout le monde. Il y a tout le monde dans l'hôpital. Il y a tout le monde dans la société. Il y a tout le monde en Côte d'Ivoire. Mais
c'est moi qui ai été identifié par le Seigneur pour manifester sa vertu. C'est ce qui s'est passé. Alléluia. Dans le témoignage à quitter Evie, il est rentré dans la sœur. De la sœur, il est rentré dans cette femme. Alléluia. Et il revient devant le Seigneur. Alléluia. Le témoignage se cherche une route. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton cœur? Est-ce que c'est ta vie? Il faut le recevoir. Il faut acclamer très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur parce que tu es dans la ligne de mire. C'est pour ça que tu es là. Tu es là parce que ta vie a été disposée pour manifester les vertus. Acclame le Seigneur, tu es choisi. Acclame le Seigneur. Tu es visité. Acclame le Seigneur parce que tu es béni. Acclame le Seigneur parce que Christ te voit. Acclame très fort le Seigneur. N'arrête pas d'acclamer. N'arrête pas de bénir le Seigneur. Saisis non seulement le miracle, mais le Dieu de miracle. Saisis la floraison de miracles dans ta vie. Acclame, 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 acclame. N'arrête pas de glorifier le Seigneur. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, c'est moi que tu visites à travers ce témoignage. Adresse-toi à lui. Parle à Dieu, parle à Jésus. Parle au Seigneur. Nous avons dit ici que dans la fournaise ardente, je parle à Jésus. Comme Shadrach, Meshach. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, ce témoignage, c'est moi que tu vises. Ah, kakababa, pour réveiller ma vie de témoin vivant. Pour réveiller mon cœur. Pour réveiller mon cœur d'enfant de Dieu. Enfant de Dieu qui manifeste Jésus dans sa maison. Enfant de Dieu qui manifeste Jésus dans son travail. Enfant de Dieu qui manifeste Jésus dans son foyer. Enfant de Dieu qui manifeste Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Alléluia. Nous sommes dans la main du Seigneur. Alléluia. Il n'a jamais été surpris par un événement.